Jean de la Bruyère, Les caractères, livre 11 de l'homme. 1. Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l'amour d'eux-mêmes et l'oubli des autres. Ils sont ainsi faits, c'est leur nature, c'est ne pouvoir supporter que la pierre tombe ou que le feu s'élève. 2. Les hommes, en un sens, ne sont point légers, ou ne le sont que dans les petites choses. Ils changent leurs habits, leur langage, les dehors, les bienséances. Ils changent de goût quelquefois. Ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises, fermes et constants dans le mal, ou dans l'indifférence pour la vertu. 3. Le stoïcisme est un jeu d'esprit et une idée semblable à la République de Platon. Les stoïques ont feint qu'on pouvait rire dans la pauvreté, être insensible aux injures, à l'ingratitude, aux pertes de biens, comme à celles des parents et des amis. Regarder froidement la mort et comme une chose indifférente qui ne devait ni réjouir, ni rendre triste. N'être vaincu ni par le plaisir, ni par la douleur. Sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son corps sans pousser le moindre soupir, ni jeter une seule larme. Et ce fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a plu de l'appeler un sage. Ils ont laissé à l'homme tous les défauts qu'ils lui ont trouvés et n'ont presque relevé aucun de ses faibles. Au lieu de faire de ses vices des peintures affreuses ou ridicules qui servissent à l'en corriger, ils lui ont tracé l'idée d'une perfection et d'un héroïsme dont il n'est point capable et l'ont exhorté à l'impossible. Ainsi le sage qui n'est pas, ou qui n'est qu'imaginaire, se trouve naturellement et par lui-même au-dessus de tous les événements et de tous les maux. Ni la goutte la plus douloureuse, ni la colique la plus aiguë ne saurait lui arracher une plainte. Le ciel et la terre peuvent être renversés sans l'entraîner dans leur chute, et il demeurerait ferme sur les ruines de l'univers. Pendant que l'homme qui est en effet sort de son sens, crie, se désespère, étincelle des yeux et perd la respiration, pour un chien perdu ou pour une porcelaine qui est en pièces. 4. Inquiétude d'esprit, inégalité d'humeur, inconstance de cœur, incertitude de conduite. Tout vice de l'âme, mais différent, et qui, avec tout le rapport qui paraît entre eux, ne se suppose pas toujours l'un l'autre dans un même sujet. 5. Il est difficile de décider si l'irrésolution rend l'homme plus malheureux que méprisable. De même s'il y a toujours plus d'inconvénients à prendre un mauvais parti qu'à n'en prendre aucun. 6. Un homme inégal n'est pas un seul homme, ce sont plusieurs. Il se multiplie autant de fois qu'il a de nouveaux goûts et de manières différentes. Il est à chaque moment ce qu'il n'était point, et il va être bientôt ce qu'il n'a jamais été. Il se succède à lui-même. Ne demandez pas de quelle complexion il est, mais quelles sont ses complexions, ni de quelle humeur, mais combien il a de sortes d'humeur. Ne vous trompez-vous point, est-ce Eutycrate que vous abordez? Aujourd'hui, quelle glace pour vous! Hier, il vous recherchait, il vous caressait, vous donniez de la jalousie à ses amis. Vous reconnaît-il bien? Dites-lui votre nom.